Michael est un petit garçon de 5 ans. Comme tous les enfants de son âge, il est curieux, vif et particulièrement remuant. Pourtant, depuis tout petit, Michael a quelque chose de différent. Tandis que les autres gamins s'amusent à arracher les feuilles des haies, enlever des morceaux d'écorce aux arbres du parc, ou jeter des détritus sur les pelouses, Michael éprouve un immense respect pour la nature. Passant de nombreuses heures dans le jardin, à parler aux fleurs ou à admirer les arbres, il n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il peut nous parler de sa passion. L'arbre m'a donné sa force, et puis tu sais, je lui ai dit merci après. Maintenant je suis aussi fort que papa. Je suis fort comme l'arbre. Sans arrêt, chaque jour, il parle de ses amis les arbres, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Si j'ai choisi de vous parler de tout ceci, ce n'est pas par fierté maternelle, mais parce qu'après s'être posé de multiples questions sur cet amour pour la nature de la part d'un si petit enfant, une réalité s'est imposée à nous. Ni mon mari, ni moi, ne nous sentons particulièrement attirés par la nature. Nous sommes comme la plupart des gens maintenant, conscients qu'il faut la respecter et la protéger, mais nous en parlons rarement. Une seule fois dans ma vie, j'ai voulu communiquer avec cette nature, je l'ai vue autrement, comme un monde vivant, peuplé d'êtres merveilleux. Cela s'est passé pendant ma grossesse. Suite à la lecture d'un livre parlant de l'influence des pensées, des émotions et des sentiments de la maman sur l'enfant pendant la gestation, j'ai voulu tenter quelque chose. Habitant près d'un bois, je suis allée m'asseoir chaque jour à la même place, au milieu de cette forêt. Et dans cet endroit grandiose, dans ce silence, je me suis mise à parler intérieurement à tous les habitants invisibles qui peuplent cet endroit. J'y suis retournée jour après jour, leur parlant de ce bébé que j'attendais. Je ne savais pas trop ce que je faisais au juste, mais ces moments passés dans la forêt m'apaisaient beaucoup, et je m'en trouvais bien. Les mois ont passé, Michael est né. Nous avons déménagé quelque temps après, et tout cela ne fit bientôt plus partie que de mes souvenirs. Mais aujourd'hui, face au comportement de cet enfant, je me souviens. Je comprends que ce que Michael a vécu dans mon ventre, pendant ces haltes de paix près des grands arbres, l'a marqué. Son attitude nous le confirme chaque jour. Un petit frère est né 2 ans après lui. Je n'ai pas pu vivre avec lui ces mêmes moments de détente au sein de la nature, et son attitude est toute différente.